Alors, lecture de données. Donc, pour l'instant, on utilise lecture de secours et là, on va essayer de faire notre propre méthode de lecture que je vais appeler par exemple lecture. Elle retourne une liste de personnel, ça c'est bon, elle n'a pas besoin de paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va lire, on va créer notre liste de personnel. Je vais vite ici parce que ça c'est la façon standard de faire qu'on a déjà expliqué à d'autres reprises. Je crée un scanner sur le fichier, donc scanner S égale new scanner de new file, et ça s'appelle comment? Data ballo.csv. Et puis je dois ajouter une catch clause. Voilà. C'est parti. Donc, on a notre façon standard de travailler avec les scanners. On va dire tant que le scanner a quelque chose, on va ajouter à la liste une nouvelle instance. Donc, on va dire créer personnel à laquelle on passe la ligne suivante. Dans le dernier exemple, j'ai fait ça sur 3 lignes, mais on peut aussi le faire comme ici, sur une seule ligne. Voilà, ligne. Et pour l'instant, comme je ne veux pas garder plusieurs choses en rouge, je fais return nul. J'ai encore une erreur ici, ça me dit quoi? Missing return statement, il faut que je retourne ma liste à la fin de la méthode. Ici, ensuite, on va traiter la ligne. Je vais juste, pour un test, je vais déjà juste afficher les lignes l'une après l'autre que je vais lire. Pourquoi j'ai une erreur là? C'est parce que j'ai rien retourné, donc return nul. Ok, on va lancer ça, on va voir ce qui se passe. Comme il y a des nuls partout, il risque d'avoir des erreurs, mais moi j'aimerais déjà voir si j'arrive à copier les lignes. Pas du tout, le fichier spécifié est introuvable parce que j'ai marqué dato ballo et c'est data, et puis là il y avait un petit exemple à la fin qu'on va virer. Ce n'est plus utile. Donc on refait. Voilà, donc qu'est-ce que je vois? J'ai pu lire les différentes lignes. Je vois aussi que ma première ligne, c'est l'entête. Chose que j'ai soulignée en rouge ici, non en jaune, qu'il y a une ligne d'entête à gérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première ligne du fichier, elle ne va pas me servir à créer des instances, il faut juste que je l'ignore. Elle ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je fais? Avant de lire toutes les lignes, l'une après l'autre, je vais sauter la première ligne. Ignorer l'entête. Elle ne m'intéresse pas. Je saute la première ligne. Donc je réessaye. Et là, effectivement, j'ai Maurice Ritter, j'ai plus l'entête. Donc ça veut dire que là où je fais mon system out, donc créer personnel, je n'ai plus la ligne d'entête, ce qui est bien parce que je ne vais pas pouvoir créer une instance à partir de la ligne d'entête. Ce n'est pas des données valables. Maintenant, on va faire dans l'ordre ici. Donc d'abord, c'est le nom-prénom. Alors, pour lire ça, il faut qu'on ait un scanner qui va nous aider à lire la ligne. Il y a une particularité pour le scanner. Vous voyez, les données sont séparées par des points-virgules. C'est aussi ce qui est marqué dans l'énoncé ici, chose que j'ai mis en jaune, point-virgule comme délimiteur. S, use delimiter, et je lui mets point-virgule. C'est parti. On va lire le nom comme entier. Ensuite, on va lire le type. C'est un entier, int type. On va lire pour actif, c'est aussi des entiers. Donc, int pour actif, on marque, je ne sais pas, actif égale s next int. Et après, le brut mensuel qui était aussi en entier, ça c'est marqué dans le fichier ici, le salaire brut mensuel comme un entier. Donc, salaire, voilà,
égale S next int. Et ensuite, ça se diverge, c'est-à-dire pour les consultants, c'est différent que pour les administrateurs. Donc là, je vais faire un test en fonction de mon type. If type égale, il faut que je regarde ici ce qui est marqué. Deuxième position, un code qui indique si on a affaire à un administrateur. Donc c'est mon type. Si c'est 1, c'est un administrateur. Si c'est 2, c'est consultant. Donc if égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire... qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire c'est consultant. C'est le cas de consultant. Donc je le marque ici en paramètre puisque le 1, il n'est pas très parlant. Je pourrais aussi utiliser une constante. C'est encore mieux. On va faire un refactor, un introduce constant. Je marque code consultant. Comme ça, mon code, il est parlant. Je n'ai pas besoin de rajouter un commentaire. OK, donc si c'est un consultant, je fais quoi? Ben, je dois lire les volumes d'affaires. Je fais ça après. Je veux déjà voir si j'arrive à retourner un consultant comme ça. Qu'est-ce qu'il me demande? Alors, j'ai oublié le new. Donc, je vais créer une nouvelle instance de consultant. Vous voyez, la lecture des volumes d'affaires, ça me semble complexe. Donc, j'essaye d'esquiver ça, de remettre ça plus tard, voir déjà si la base, elle fonctionne. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Le nom, prénom. Donc, c'est le nom. Je dois mettre si c'est actif ou pas. Je mets actif. Je dois mettre le salaire mensuel que je l'ai appelé salaire. Puis après, le volume d'affaires que pour l'instant, je vais juste mettre une liste vide. J'ai un truc en rouge. Bon, déjà, je l'ai mal nommé. Et puis après, il me dit quoi? Require type boolean provided int. Et en effet, on a ici une description qui dit ben, l'indication active ou pas est codée par un entier qui peut être 0, 1 ou 2. Donc, on a 3 valeurs entiers possibles, mais c'est boolean, c'est juste true ou false. Donc, si c'est 2, ça veut dire que c'est un employé non actif et les deux autres valeurs comme un collaborateur actif. Donc, je vais écrire if l'indicateur égale à 2, alors non actif, sinon actif. Donc, comment je vais écrire ça? Ben, je vais dire, par exemple, ici, je peux créer l'actif sous forme de boolean. Donc, je peux l'appeler actif bool, par exemple. Et je veux dire, par défaut, on va dire c'est true. Par défaut, si c'est 0 ou 1, ça veut dire c'est true. C'est false uniquement si quoi? If actif égale 2, alors active bool égale false. Puis ensuite, cette variable active bool, c'est elle que je vais utiliser ici. Il y a moyen de faire ça sur une ligne, je vous montrerai après. Mais donc là, on a géré le cas consultant, et puis on a l'autre cas qui est les admins. Donc je vais faire else if type égale code admin. Et puis, si jamais c'est ni l'un ni l'autre, je vais lancer une exception. Donc ça ne fait pas partie de champ d'évaluation ici, mais je vous montre quand même. Je vous dis code de personnel inconnu. Et puis je vais mettre le code que j'ai lu, que j'ai appelé type. OK. Donc il me faut créer le code admin. Je vais copier ça et code admin. C'est quoi? Code admin, c'était le 2. OK. Et si c'est un admin, je dois faire quoi? Je dois lire le service. String service égale s.next. Et puis, retourner un nouveau admin en mettant quoi comme paramètre? En mettant le nom, le boolean, le salaire et le service. On va voir ce que ça donne jusqu'à maintenant. Donc là, pour déboguer, je vais juste afficher ce que j'ai lu. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Out, allez-y. Staff. Qu'est-ce que ça donne? Ça me donne quelque chose qui a l'air relativement cohérent. Maurice Ritter. Non, pas vraiment. Hein. C'est marqué gagne mensuellement dans le service 0.
Maurice Ritter ne devrait pas être un admin. Est-ce que j'ai confondu consultant et admin? Consultant, c'est code 2. Donc, j'ai confondu le code. Voilà. Et puis, on verra... je vous montrerai par la suite. Donc, en fait, je vais vous montrer maintenant...